La ministre, fin mars, un pacte de coopération stratégique et commerciale, et c'est l'expression qui est consacrée, était signé entre l'Iran et la Chine à Téhéran. Conçu pour une période de 25 ans, il est non contraignant et a donc à ce stade une valeur qui reste symbolique. Peu d'éléments ont filtré sur son contenu, mais il n'en demeure pas moins que ce type de symbole est à prendre en considération et compte évidemment, et qu'il est facile d'y voir peut-être une nouvelle illustration d'une tendance de plus en plus marquée de l'Iran de vouloir tourner le dos et en tout cas tourner son regard vers l'Est. Alors, dans le même temps, et à quelques jours du scrutin présidentiel iranien, ma question a été rédigée le 10 juin et depuis lors, ces élections se sont tenues. Les négociations de Vienne sur la relance du JCPOA se sont poursuivies. Un 6e cycle de discussion s'est terminé le 20 juin sans avancée majeure. Le 19 mai, le diplomate européen Enrique Mora, qui participe au débat, disait, et je le cite, « voir se dessiner les contours de ce à quoi pourrait ressembler l'accord final ». Plus récemment, le secrétaire d'État Anthony Blinken préférait, le secrétaire d'État américain, vous l'avez compris, préférait lui insister sur les centaines de sanctions qui resteraient malgré tout d'application en cas de retour à l'accord, en ce compris certaines de celles imposées par l'administration Trump, une affirmation dont on peut supposer qu'elle n'a sans doute pas contribué à la sérénité des pourparlers en cours. Alors, quoi qu'il en soit, l'accord conclu entre Pékin et Téhéran montre à quel point la réactivation du JCPOA est d'une importance stratégique fondamentale pour l'Union européenne et ses États membres. Et rappelons que c'est à la suite de la décision unilatérale de Washington de rompre cet accord que l'Iran a, en 2018, donné un coup d'accélérateur à la réorientation de cette diplomatie vers l'Est. Ali Khamenei, le guide suprême, déclarant que l'Occident n'était pas, selon lui, un partenaire digne de confiance. Alors j'en viens à mes questions. Quelle est l'analyse qui est faite par vos services de la situation et de cet accord à ce stade encore symbolique, cet accord de coopération? Quel a été, selon vous, son impact sur le 6e cycle de discussion et comment évaluez-vous, dans ce cadre, l'attitude de la Chine, qui est par ailleurs partie prenante, il faut le rappeler, de ces négociations de réhabilitation du JCPOA, et de façon générale, pourriez-vous faire un état des lieux de ces négociations? Voilà, je vous remercie. Bien, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Alors, d'un point de vue géostratégique, je pense qu'on est avec ces négociations, d'une part sur le JCPOA, d'autre part, ce rapprochement, ce changement de doctrine de Téhéran qui regarde de plus en plus vers l'Est, on est peut-être à un tournant et à une potentielle reconfiguration des alliances dans la région, puisque vous l'avez dit, l'intérêt de l'Iran pour la Chine, c'est que il est une étape, enfin l'Iran est une étape importante dans la route de la soie que veut reconstruire Pékin. Et puis Téhéran, l'intérêt de la Chine pour Téhéran, c'est que, évidemment, étranglé par des sanctions économiques qui l'étouffent, il n'y a pas vraiment d'autre choix que de trouver d'autres partenaires à l'Est. Alors, cet accord de coopération, on en connaît peu de son contenu, mais certains éléments circulent. On parle de 400 milliards de dollars d'investissement chinois sur 25 ans. On parle de 5000 soldats chinois sur le territoire iranien pour protéger toute une série d'investissements qui seraient réalisés. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression que aussi loin que s'éloignera l'Iran, ou que se rapprochera plutôt l'Iran de la Chine, plus il sera nuisible ou dangereux pour l'équilibre déjà très précaire de la région. Donc on ne peut qu'espérer une chose, c'est que les négociations sur le cadre nucléaire, le JCPOA, puissent aboutir sur un accord équilibré et accepté par tout le monde. Voilà, je vous remercie.